Bonjour à tous pour cette méditation. Méditer, c'est prêter attention. C'est choisir ce sur quoi on porte sa conscience, sa présence. Il y a plein de façons de méditer différentes. En général, on peut voir qu'il y a de grandes manières. Il y a les méditations plutôt perceptives qui nous invitent à nous connecter à tout ce qu'on ressent là maintenant, dans le corps, dans la respiration, dans les sons environnants, etc. Et puis, il y a les méditations plus évocatives, où on fait appel à une image, un souvenir, pour voir quelles sont les sensations, les émotions qui reviennent, et essayer de s'y connecter là aussi dans l'instant présent. Dans les deux cas, l'idée est de ressentir des choses là maintenant. Mais on peut soit choisir de faire avec ce qui est déjà là, ou soit d'appeler quelque chose. Et dans nos méditations du matin à 11 heures, eh bien, j'alterne de temps en temps, plutôt l'un, plutôt l'autre. Aujourd'hui, nous allons faire une méditation plutôt évocative. Et si c'est difficile pour certains d'entre vous, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'images qui viennent, parce que la visualisation n'est pas quelque chose de simple pour vous, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, faites avec ce qui est, simplement. Et si c'est juste une vague sensation, quelque chose qui résonne subtilement en vous, c'est déjà ça. L'idée, c'est vraiment que simplement que vous vous connectiez à ce qui se passe en vous, sans essayer de réussir, sans essayer que ça soit bien ou parfait. Juste de faire avec ce qui se présente à vous. Et pour commencer, nous allons juste prendre un petit temps pour un ancrage perceptif, celui-là, dans le moment présent, en conscientisant bien les points de contact avec le support, que vous soyez assis ou allongé, et en laissant la respiration être naturelle, suivre son rythme régulier. En amenant ainsi toute votre attention dans ce moment présent. Et dans l'évocation du jour, je vais vous inviter aujourd'hui à imaginer une graine de fruits, de légumes, de céréales, ce que vous voulez. Et donc prenez d'abord un temps pour choisir votre végétal, peut-être un que vous appréciez particulièrement, pour son goût, pour sa couleur, pour sa forme. Et si vous avez du mal à le visualiser, encore une fois, ce n'est pas grave. Juste simplement y penser alors. Et alors du mieux que vous pouvez, essayez d'imaginer ce végétal alors qu'il n'était encore qu'une graine. Essayez de voir cette graine, comment elle pourrait être là en ce moment dans la paume de votre main. Peut-être en avez-vous déjà vu, mais peut-être que c'est la première fois que vous pensez à ce fruit, ce légume, cette céréale, sous forme de graine. Observez simplement comment votre esprit se l'imagine, là maintenant.
ce fruit, ce légume, cette céréale sous forme de graines. Un jour, cette graine a été plantée. Elle est entrée en contact avec de la terre. Je vous invite peut-être à imaginer l'endroit où elle a été plantée. Dans une jardinière, le potager d'un ami, un verger, le champ d'un agriculteur. Vous pouvez ainsi visualiser ce jour où elle a été plantée et peut-être aussi visualiser la main du jardinier qui l'a mise en terre, qui l'a arrosée, qui en a pris soin. Et puis imaginez les jours qui se sont égrenés, les jours de soleil, les jours de pluie, la graine qui a poussé et est devenue une petite plante. Le premier germe qui est sorti de terre, dans cet élan de vie qui apporte l'audace de l'éclosion. Et puis une première feuille, une seconde feuille, une tige, une fleur. Du mieux que vous le pouvez, imaginez tout ce temps qu'il a fallu à cette graine pour devenir un germe, une pousse, une plante, et ainsi maturer jusqu'à sa forme adulte. C'est quelque chose qui se produit chaque jour, à chaque instant, et dont la plupart du temps nous n'avons absolument pas conscience. Essayez juste de prendre conscience de cela en ce moment. Alors que vous m'écoutez, il y a plein de graines en train de germer partout dans le monde. Et cette graine que vous avez choisie, eh bien un jour elle est devenue un fruit, un légume, une céréale. Essayez d'imaginer à présent ce végétal à pleine maturité. Observez sa forme, sa couleur, là où il est, sur son plan, prêt à être récolté. Et puis peut-être pouvez-vous visualiser le jour où il a été récolté.
la main qui est venue le cueillir, qui l'a emballé, qui l'a préparé à être acheminé. Et puis vous pouvez même imaginer tout son voyage jusqu'à vous, cette épopée qu'a parcouru ce fruit, ce légume, cette céréale, pour arriver jusque dans votre garde-manger. Quel voyage, quelle aventure! Depuis cette toute première graine, plantée en terre, jusqu'à ce végétal, prêt à être consommé dans votre garde-manger. Et observez ce que vous ressentez à l'évocation de tout cela. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Quelles sont vos sensations, vos émotions, vos sentiments du moment? Essayez simplement de les accueillir tels qu'ils sont, tels qu'ils ont été évoqués, tels qu'ils ont été invoqués. Et peut-être qu'en faisant cela, vous ressentirez comme un sentiment de gratitude, de reconnaissance envers cet aliment qui s'apprête à vous nourrir, à tout son parcours jusqu'à vous, à toutes les conditions qui ont dû être réunies pour qu'il se trouve peut-être en ce moment à portée de votre main. C'est chaque fois comme un petit miracle que toutes ces bonnes conditions aient été réunies. Et puis peut-être que votre corps peut lui-même ressentir tout ce que cet aliment s'apprête à lui apporter. Des nutriments, des oligoéléments, des vitamines, un peu de sucre, un peu de protéines peut-être. Tout ce dont votre corps a besoin se trouve dans ces aliments dont vous vous nourrissez. Observez comment votre corps accueille cela en ce moment et comment votre cœur aussi accueille cela. Méditer, ce n'est pas faire venir en nous des choses extraordinaires, des choses incroyables, des choses hors du commun. Méditer, entraîner la pleine conscience, c'est savoir se connecter à toutes ces petites choses. Ces choses qui d'un premier abord nous paraissent toutes simples, mais qui méritent vraiment qu'on s'y attarde. Car c'est là l'origine de la vie, l'origine de toute vie. Tout commence par une graine.
Et si l'on poursuit dans cette image de la graine, je peux aussi vous inviter à penser à tout ce que vous plantez et tout ce que vous récoltez. Toutes ces graines, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, vous en semez. Vous semez des graines de gentillesse, des graines de solidarité, des graines de créativité, des graines de courage, des graines de joie, des graines d'amour. Quelles sont les graines que vous avez plantées ces derniers temps? Lesquelles ont germé? Voyez comment ce que l'on sème dans sa vie finit par fleurir, grandir, donner des fruits. C'est important. C'est important de savoir tout ce que l'on plante, même si parfois il arrive que ça ne pousse pas. Mais même dans ces cas-là, il y a toujours quelque chose à récolter. Une amie qui s'appelle Trinley m'a dit un jour: «C'est parce qu'on se plante que l'on pousse». J'ai souvent repensé à cette phrase qui m'inspire au quotidien. Et pour conclure la méditation d'aujourd'hui, je souhaitais partager avec vous un extrait des Délices de Tokyo, qui est écrit par Duryon Sukegawa et mis en scène par Naomi Kawase. En quelques mots, ça se passe au Japon. Sentaro Tsuji tient seul une petite boutique de dorayaki. Alors les dorayaki, ce sont une sorte de pâtisserie japonaise, des petites crêpes avec des haricots rouges confits à l'intérieur. Un jour, une vieille dame de 76 ans, nommée Tokue, se présente dans les shops de Sentaro, attirée par les cerisiers, l'odeur sucrée et l'affichette d'offres d'emploi. Sentaro accepte de l'embaucher et à un moment du film, Tokue lui écrit une très jolie lettre. Et c'est ce que je souhaitais vous lire aujourd'hui. Cher monsieur Tsuji, patron de Dora Haru, permettez-moi de me dispenser des formalités épistolaires habituelles. Comment allez-vous? Il fait froid maintenant. L'hiver est bien installé. J'ai encore ce rhume qui n'en finit pas. Je passe mes journées à me coucher et à me relever. Dites-moi, comment se porte Dora Haru ces jours-ci? Vous n'auriez pas le moral en berne par hasard? J'en ai la vague impression. Respirez le parfum du vent, tendre l'oreille au bruissement des arbres, figure parmi les choses qui nous sont accessibles. Voilà déjà plus de 60 ans que je m'y exerce, que j'écoute les mots de ceux qui n'ont pas la parole. J'appelle ça être à l'écoute. Quand je faisais cuire la pâte de haricots, vous me demandiez souvent ce que je fabriquais, n'est-ce pas? Vous me demandiez si j'entendais quelque chose, le visage tout près des haricots azuki. Je n'aurais pas su quoi vous dire, si ce n'est que j'étais à l'écoute. Mais il semblait qu'une telle réponse vous aurait perdu, alors j'ai préféré rester vague.
Il s'agit de bien observer la mine des haricots azuki, de s'ouvrir à ce qu'ils ont à nous dire. C'est par exemple imaginer les jours de pluie et de beau temps qu'ils ont connus, écouter l'histoire de leur voyage, des vents qui les ont portés jusqu'à nous. Je suis convaincu que chaque chose ici-bas est douée de paroles. À mon avis, on peut prêter l'oreille à tout, aux passants dans la rue, devant la boutique bien entendu, à tout ce qui est vivant, et même aux rayons de soleil et au vent. Pour vous, j'étais peut-être une vieille femme moralisatrice, mais malgré toutes mes paroles, je garde le regret de n'avoir pas su vous transmettre l'essentiel. Aujourd'hui encore, en marchant dans la forêt, je pense à Dora Haru, à vous et aux jeunes filles de la clientèle. Dans l'immédiat, vous comme moi, nous devons triompher de cette situation. Rien ne sert de se lamenter. En tant qu'artisan pâtissier, vous devez surmonter cette mauvaise passe. Un jour ou l'autre, sur une idée qui vous appartiendra, vous créerez vos propres dorayaki. J'ai certes longtemps confectionné de la pâte, mais je crois que vous n'avez pas besoin de procéder de la même façon que moi. Ces choses-là, c'est une question d'audace. Si vous pouvez affirmer que ça, c'est vos dorayaki, des jours nouveaux s'ouvriront alors à vous, me semble-t-il. Trouvez votre propre voie. C'est en votre pouvoir, j'en suis certaine. C'était donc un extrait des Délices de Tokyo, un film et un livre que je vous recommande, sincèrement. Et je vous invite peut-être, tout comme Tokue dans le film, à être à l'écoute. Soyez à l'écoute de vos fruits, de vos légumes, de vos haricots azuki et des graines qu'ils ont été. Soyez à l'écoute de ce temps qui s'écoule et de tout ce qui le remplit. Soyez à l'écoute de l'autre, soyez à l'écoute de vous-même. Soyez à l'écoute de votre vie. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée.